Rechercher la limite quand x tend vers 3 de 1 sur x moins 3, moins 5 sur x carré moins x, moins 6. Donc on a affaire à des constantes pour chacune des rapports. Pour chacun des rapports, on a des constantes au numérateur. Là, on a 1 pour celui-là, et pour celui-là, on a 5. Mais pour le dénominateur, pour le premier, on a un polynôme qui est x moins 3 du premier degré, et pour le second, on a un polynôme du second degré qui est x carré moins x moins 6. Et de ces deux rapports, on en fait une soustraction. Et on demande de la rechercher la limite quand x tend vers 3. Alors si je remplace 3 là-dedans, ça fait 1 sur 3 moins 3, ça fait 0. 5, ça qui fait, on va voir 5 ici, c'est une constante. 3 au carré, 9 moins 3 moins 6, ce qui fait 0. Bon, on a 1 sur 0 moins 5 sur 0. Donc on a l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Bon, ce qui me permet de dire que x carré moins x moins 6, je peux chercher le delta, hein, que sont les racines, mais je préfère le faire par une division euclidienne. Bon, ça change rien, ça peut aller vite, parce qu'il y a... ça peut aller très vite, c'est du second degré, donc je peux opter pour le division euclidienne, sachant que, bon, je peux le faire par honneur aussi, sachant que 3 est racine. 3 est racine. 3 au carré moins 3 moins 6, ça fait bien 0. Donc il est divisible par x moins 3. Bon, sachant qu'il n'y a que deux termes ici, ben, je dois tirer un trait sur deux termes. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir l'annulation du x carré. Alors pour ça, il faut multiplier par x. X fois x, ça fait x carré. Et de l'autre côté, ça va devenir l'opposé, donc moins. Moins x carré. Donc c'est bien plus par plus donne du plus, mais il devient l'opposé de l'autre côté. Alors, ensuite, je fais x moins 3, x fois moins 3, ça fait moins 3x. Là, ça vient plus 3x. Et on a moins 2x. Maintenant, il faut éliminer le 2x pour avoir 0x. Je tire une barre avec qui va contenir deux traits parce qu'ici, enfin deux termes. Ici, il y a deux termes ici. Donc, la barre ici, elle fera deux termes. Un terme, deux termes. Cette barre-ci fera deux termes. Alors, voici le premier. Et le second, ben, il faut redescendre ici le second terme. Alors, pour avoir 2x, ben, si je mets 2 fois x, ça fait plus 2x. Là, il me faut un moins. Ah non, je m'excuse, parce qu'ici, je me suis trompé, c'est plus 2x. 3 moins 1, c'est plus 2. Donc, il me faut moins 2x. Moins 2x. Donc, à ce moment-là, plus par plus, ça fait bien plus. Et de l'autre côté, ça devient l'opposé, donc ça fait bien moins. Alors, si je fais la même chose avec 3 fois moins 2, moins 3 fois 2, c'est moins 6. De l'autre côté, il devient plus 6. Et le reste, il vaut bien 0. Donc, les racines sont 2 et 3. Ça, ce sont les racines. Donc, il est divisible par x moins. Et x carré moins x moins 6 n'est rien d'autre que x moins 3 fois x plus 2. Eh bien, on va rechercher le domaine cette fois-ci, puisque je connais les racines. Domaine de ceci, x carré moins x moins 6. La limite quand x tend vers 3 de 1 sur x moins 3 moins 5 sur x carré moins x moins 6. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R, sauf 3 et 2. Mais ils sont adhérents au domaine. Hein. Je peux chercher la limite quand x tend vers 3, je peux chercher la limite quand x tend vers 2. Il n'y a pas de problème. Bon, mais moi, je dois chercher ceci ici. Hein. C'est quand x tend vers 3. Alors, je vais tout mettre au même dénominateur. Je vais multiplier une fois x carré moins x moins 6 sur x moins 3 moins, et là je vais multiplier 5 fois x moins 3 tout ça pour mettre au même dénominateur qui sera x moins 3
fois x carré moins x moins 6, x moins 3 fois x carré moins x moins 6. Donc on aura x carré moins x moins 6 plus, enfin moi je sais pas pourquoi j'ai mis un plus, c'est un moins 5 fois x moins 3, le tout sur x moins 3 fois x carré moins x moins 6. Alors au numérateur, bien sûr lui contient du x-3, c'est x-3 fois x-2. x-3 fois x-2 moins 5 fois x-3. Je peux sortir le x-3, le mettre en évidence. Il va rester x-2 moins 5 sur x-3. Et c'est ça qui donnait le 0 sur 0. C'est, bien sûr, c'est le c'est x-3. Donc on va se retrouver, bon là je peux supprimer, je simplifie, il va rester x moins 7. Attention qu'ici je ne peux pas me tromper, là c'est bien moins 5, x moins 2. x moins 2 moins 5 c'est moins 7. Les racines c'était... Qu'étaient-ce les racines? Oui, attention qu'ici les racines c'est x moins 3 et x plus 2. C'est moins 2 et plus 3. Les racines c'est moins 2 plus 3. Ouais, parce qu'ils sont des signes différents. Moins 2 plus 3. Donc ici ça veut dire que j'aurais pu chercher la limite en x moins 2 qui est adhérent. Donc le domaine c'est R sauf 3 et moins 2. 3 et moins 2. Donc ici une petite erreur. L'erreur elle vient de Cx plus 2. De moins 5 moins 3. Bon, on a encore du 0 sur 0 ici. Hein. On a encore du 0 sur 0. C'est normal parce qu'il reste encore... Voilà, il y a du x moins 3. Que je vais simplifier dans un instant. Non, x moins 3 sur x moins 3. Je fais la factorisation de celui-là. Et là, de nouveau, je peux simplifier ces deux-ci encore une fois. Il va rester la limite quand x tend vers 3 de 1 sur x plus 2. Donc, ça veut dire qu'on aura un cinquième. Je vais vérifier tout ça, bien sûr. Alors, je rappelle que la fonction 1 sur x-3, c'est une hyperbole. Hein. x-3, la voici. Avec une équation y égale 0, y égale 0, x égale 3. Alors, on a déjà les deux asymptotes que voici. Ensuite, on a la fonction qui est 5 sur x carré moins x moins 6. Alors voilà, bien sûr, avec les asymptotes qui sont x égale 3. Il y en a déjà une qui est placée, mais l'autre est là en moins 2.
Bien sûr, il y en a une asymptote aussi en y égale 0 aussi. Hein. Voilà, pas confondre les deux. Là, il y a deux asymptotes aussi. Y égale 0 est une asymptote. X égale 3 est aussi une asymptote pour celle-là. Et il y a une asymptote pour x égale moins 2, c'est une asymptote aussi. Donc deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale pour cette fonction-là. Maintenant, je vais faire la différence des deux fonctions, f moins p. Et on associe cette fonction-là. Bien sûr, les asymptotes ne sont plus au même endroit. On a une asymptote en y égale 0. Et bien sûr, celle en 3, on l'élimine, puisque en 3, on a un point de discontinuité qui est 3,1 cinquième. Voilà, donc c'est bien bon. Qui est un point rouge, bien sûr. Hein. Et bien sûr, il y a une asymptote en y égale 0 et x égale moins 2. Et donc c'est une hyperbole aussi. Hein. C'est une hyperbole. Je vous remercie.